Joël, mais aussi pour répondre en partie à la question d'Alain, on doit vraiment regarder cette politique de sécurité, de prévention, etc., vraiment sous l'angle de l'intérêt général. Et on pourrait développer, mais les questions qu'a soulevées Alain, par exemple, notamment, là je parle par rapport à l'intervention qu'une municipalité peut avoir, et le fait que quand même la police municipale, si c'est un héritage de la précédente équipe, a quand même été créée en 1983 sur un accident, enfin sur un meurtre, qui a été le prétexte à la création de la police municipale. Donc on la resitue bien dans le cadre. De 20 agents, on est passé aujourd'hui à 62 agents. Or, sur l'ensemble du département et majoritairement dans le pays, il n'y a pas de police municipale. Et si on n'analyse pas, comme le fait Joël, la création des polices municipales au regard des finances publiques et de la différence qu'il peut y avoir d'une ville à une autre, tant bien voudrait le maire de Sevran créer une police municipale qu'il ne pourrait pas aujourd'hui. Il n'a même pas les moyens de construire une école. Or, pourtant, les Sevranais ont tout autant droit à la sécurité, et ça ne retire pas que chaque personne agressée, vandalisée, qui subit une agression, tout le monde a le droit à la sécurité. Et c'est bien parce que c'est une mission régalienne de l'État, et qu'elle doit l'être, c'est notre point de vue, que cette question se pose. L'État doit assumer cette mission de sécurité. Or, depuis des années, l'État a dévolu aux communes riches, entre guillemets, une politique sécuritaire. Mais une politique sécuritaire appuyée sur des forces de police. Non pas en leur déléguant des questions de prévention et de dissuasion, mais bien des questions de répression. La police municipale d'Aulnay-sous-Bois, elle a été créée sur une réponse à une agression, à un meurtre. Et elle a eu comme mission, qui n'était pas définie d'ailleurs, la police municipale. Ces missions n'étaient pas définies. Il fallait créer une police municipale pour répondre au climat d'insécurité qui se passait sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et de 20, on est passé à 60. Et on a en même temps et parallèlement subi la diminution des effectifs de la police nationale. Ben oui, la ville d'Aulnay avait les moyens de se payer 60 agents de police. Quelle ville aujourd'hui a les moyens de se payer 60 agents de police? Parallèlement, 18 agents ou plus, le dernier chiffre c'était 18, de police nationale en moins. Donc là, la question de l'intérêt général, c'est la même chose pour la question de la vidéosurveillance, ou plutôt de la télésécurité, parce que c'est ça dont tu parlais, Alain. Comment on peut admettre sur une ville de 83 000 habitants, qui est une ville, qui est la 3e ville du département, que seulement 1500 personnes puissent avoir, pour eux seuls et leur propre sécurité individuelle, l'ensemble des forces de police municipales payées par l'ensemble des concitoyens. Et ça, c'était pas possible de continuer à accepter ça. C'était, à notre sens, c'est ce qu'on a défendu, c'est ce que le groupe communiste a défendu dans les propositions. C'était, à notre sens, détourner une partie de l'argent public et de l'intérêt général au profit d'un certain nombre d'utilisateurs, essentiellement des commerçants d'ailleurs, et des abonnés individuels. Alors qu'après, on ait trouvé les moyens de régler les choses en passant par ce qui nous semble être du regard du service marchand. Et encore là aussi, on pourrait discuter sur qu'est-ce que c'est que le service marchand de la sécurité, mais peu importe. En tout cas, il nous semblait important que la ville se dégage de cette contrainte qui avait en plus des risques juridiques. Pas simplement que des problèmes de détournement à usage particulier, mais aussi des risques juridiques. Imaginez qu'un policier municipal soit en demande d'intervention sur un accident de la route ou sur une intervention d'agression à la gare, par exemple, et qu'en même temps une alarme sonne d'un particulier qui se fasse cambrioler. Il y avait un contrat qui liait la ville au particulier. Un contrat, ça peut être porté au tribunal. Si le policier choisissait de secourir la victime et qu'à contrario, il ne faisait pas le secours au cambriolage et qu'il se passe quelque chose, quel aurait été le recours de la personne si elle attaquait la ville? Donc il y avait un risque juridique par rapport à ça. Donc on a souhaité se dégager de cet imbroglio, je dirais, non pas pour simplement faire des économies, parce que c'est pas, mais bien pour redonner
comme disait Joël, l'héritage de la police municipale au service de la population. Et là, on a des propositions à faire, qui sont à débattre. Hein. Là, elles sont pas fermes. Mais quand même, je crois que tous, on partagera l'idée qu'une police de proximité, une police qui est au plus près des habitants, une police qui est à pied, qui discute avec les gens, qui a des relations particulières avec les gardiens d'immeubles, avec les groupes de jeunes qui sont dans la rue, avec les commerçants, avec les conseils de quartier, avec tout un tas de choses, cette police de proximité, elle est plus enclin à être acceptée par la population, parce qu'il y avait aussi ça, et à rendre service à la population d'un point de vue général, qu'une police qui est simplement dans une voiture marquée police, qui passe à travers les cités, qui, pour l'avoir vécu personnellement dans ma famille, à l'installation de la police municipale, était plus une police qui faisait de la chasse aux jeunes qu'autre chose. Voilà, donc nous, on veut réorienter les missions de la police municipale. Non pas comme un supplétif de la police nationale, c'est pas possible, mais bien comme un service public à l'ensemble de la population d'Aulnay. Et si demain, on était resté, pour reprendre juste l'exemple de la télésurveillance, dans la configuration où ne serait-ce que 20 000 personnes aient souhaité se raccorder à la police municipale, matériellement et humainement, on ne pouvait pas répondre. On n'y arrivait pas. Le produit était obsolète. Donc voilà la solution qu'on a essayé de trouver, qui était une solution qui permettait de continuer à garantir un service aux personnes, donc passer par une délégation à une entreprise privée, tout en essayant de garantir un niveau d'accès à la sécurité qui est là individuel, comme tu disais, à des prix relativement compétitifs, on va dire, entre guillemets. Mais ça ne règle pas le problème. Mais simplement, je pense que ces moyens-là, on a eu raison de les faire sortir de l'intérêt général. Juste un mot aussi, parce que c'est important que l'Observatoire des engagements, parce qu'il n'y ait pas de polémique, l'Observatoire des engagements, il va réviser les 150 et quelques propositions du programme municipal. Aucun élu, en tout cas nous, dans notre groupe, n'avons le résultat du travail de l'Observatoire des engagements. Non, je te le dis, Alain, je n'ai pas l'habitude de raconter du pipeau, aucun élu. Et l'objectif était qu'il y ait un premier rapport qui soit présenté en conseil municipal. Effectivement, on rentre dans des problématiques de calendrier électoral, etc. Mais c'est un travail qui est engagé depuis un an, en tout cas la délibération, et donc il ne devrait pas poser de problème si effectivement son utilisation est faite en diffusion au conseil municipal et à l'ensemble des conseillers municipaux. Sur ce point, nous sommes entièrement d'accord. Mais nous n'avons pas d'informations sur le travail de l'Observatoire. En tout cas, je parle pour le groupe communiste. Voilà. C'était juste pour répondre à deux questions.